Dans cette ferme piscicole à la périphérie de Boaké, Téné et Adama achèvent l'inspection des étangs. Une tâche qu'ils accomplissent tous les jours avec une attention particulière. L'élevage des poissons est pour cette famille une activité rentable. Chaque 2 semaines, ce sont plus de 200 poissons qui quittent ces étangs pour les différents marchés de poissons de la ville. C'est les femmes qui viennent acheter avec nous pour aller se promener pour vendre. Et puis, quand on pêche aussi, il y a des gens des quartiers aussi viennent pour acheter. Ça plaît aux gens, ils demandent ça beaucoup au marché. Même à présent, mais les gens continuent de demander, mais comme ce n'est pas trop gros, on ne peut pas vendre pour le moment. Téné n'a pas reçu de formation de piscicultrice, juste un encadrement et une assistance du CNRA, le Centre national de recherche agronomique, qui lui a fourni les alevins. Aujourd'hui, elle gère avec succès cette ferme qui appartient à son oncle. On a jeté les alevins à Sanera. Quand on a envoyé, on les a mis dans l'eau. On a commencé à les donner à manger un peu, jusqu'à ce qu'ils ont grossi. À moins de 5 km de là, la station de recherche sur la pêche et l'aquaculture du CNRA. C'est d'ici que sont partis les alevins qui ont permis d'approvisionner les étangs de Téné. La station de Boaké est l'un des principaux fournisseurs d'alevins aux pisciculteurs du pays. Dr Cyril Ngouan est le chef du programme pêche et aquaculture continentale. Là, nous avons des géniteurs là, qui s'agitent devant nous, qui sont en conservation, qu'on utilise à l'occasion pour faire des reproductions et puis avoir des larves, soit pour les producteurs, soit pour nous-mêmes, pour des expérimentations, ou alors pour produire de nouveaux géniteurs, pour servir en tout cas les acteurs privés qui en ont besoin. Plus de 74 000 tonnes de poissons sont pêchées en Côte d'Ivoire sur les 360 000 tonnes consommées chaque année. 80% d'importation et un peu plus de 5% issus de l'aquaculture. Relancer la production de poissons au niveau national, tel est l'objectif de ce projet de développement de l'aquaculture. Ce projet a permis au CNRA de former 5 premiers multiplicateurs, comme on dit, si vous voulez, des pisciculteurs semenciers du tilapia et qui sont en activité actuellement au niveau du pays. Ça n'existait pas vraiment dans le tissu de production de poissons de pisciculture en Côte d'Ivoire. Depuis le démarrage de ce projet en 2014, la station aquacole de Boaké a produit plus de 1 900 000 alevins de tilapia qu'elle a mis à disposition des pisciculteurs. En avant-garde de la recherche aquacole en Côte d'Ivoire, la station de Boaké sert actuellement de champ d'expérimentation pour l'introduction du tilapia de souche brésilienne. La station piscicole du CNRA a effectivement reçu la souche brésilienne du tilapia Oreochromis nauticus et avait pour mission de les faire croître, les multiplier pour que nous puissions faire des tests en station sur leur performance zootechnique avant de les proposer aux pisciculteurs ivoiriens. Un projet que les chercheurs ont mené à son terme. Ils attendent désormais l'autorisation des organes de tutelle pour mettre cette souche de tilapia à disposition du grand public. Par rapport aux performances que nous avons constatées, qui sont appréciables, nul doute que l'État décidera de les mettre à la disposition des producteurs qui attendent, il faut le dire, qui attendent depuis un certain temps que cette souche soit à leur disposition pour améliorer leur production sur leur ferme. Pour retrouver le tilapia de souche brésilienne dans nos assiettes, il faudra donc patienter encore quelques mois. Lancé en 2014, le projet de développement durable de la pêche et de l'aquaculture en Côte d'Ivoire vise à contribuer à la sécurité alimentaire et à lutter contre la pauvreté en milieu rural. L'aquaculture ivoirienne devrait ainsi passer à une production de 200 000 tonnes de poissons en 2020 contre 1290 tonnes en 2007. Jérémy Kwasi, ingénieur agronome de son état, mène parallèlement l'activité d'aquaculteur. Sa ferme piscicole est située à Zaguié, localité distante de 40 km d'Abidjan, la capitale économique au sud de la Côte d'Ivoire. Sur le site de plus de 10 hectares, plusieurs étangs barrages, des bassins piscicoles qui tirent leur source d'un cours d'eau. Alternant pisciculture intensive et semi-intensive, Jérémy élève ainsi des tilapias, des silures, des mâchoirons et des camerounes dans leur milieu naturel. Ici, en fait, c'est une exploitation d'EVA. Et à l'intérieur, il y a des flancs d'eau, des petits marigots qui traversent la plantation. Donc, nous avons décidé d'exploiter ces espaces-là pour produire du poisson. Et l'option que nous avons prise, c'est de produire du poisson de façon naturelle, avec donc l'apport de tout ce qui est alluvion par les rivières
et tout ce qui vient donc par les eaux de pluie. Et nous apportons donc un complément alimentaire. Donc ça, c'est un élevage semi-intensif. Pour atteindre ce résultat, il a fallu 3 ans de dur labeur et plus de 15 millions de francs CFA d'investissement. L'aquaculteur ambitionne de produire 80 tonnes de poissons par an. Ses estimations en termes de revenus atteignent les 100 millions de francs CFA. Quand vous vendez en gros, c'est autour de entre 1500 et 2000 francs le kilo quand les femmes viennent chercher Bochon. Comme je fais la production en gros, je pense que si je prends 1500 francs multiplié par ce que j'ai donné là, vous voyez déjà que ça va chercher au moins dans 100 millions. C'est beaucoup. Je pense que c'est une très bonne activité. Comme Jérémy, il existe une centaine d'aquaculteurs en Côte d'Ivoire, mais tous n'ont pas le même rendement. La production aquacole nationale est donc faible. Selon le ministère des Ressources animales et halieutiques, elle se chiffre à 4500 tonnes sur les 80 000 tonnes de poissons pêchés annuellement en Côte d'Ivoire. La pêche d'une façon générale, y compris l'aquaculture, fait environ 80 000 tonnes. Alors que nous consommons en Côte d'Ivoire plus de 350 000 tonnes de poissons. Donc l'aquaculture représente environ 5% de la production nationale, ce qui est négligeable. La faible contribution des aquaculteurs dans la production nationale n'est pas sans conséquence. La Côte d'Ivoire importe une grande partie de sa consommation. Les eaux marines et continentales sont surtout surexploitées. L'épuisement des stocks de poissons dans nos eaux est devenu une réelle menace. Il y a une surpêche au niveau de la zone de pêche artisanale. Ils utilisent aussi des filets qui ne sont pas autorisés et même ils pêchent les alevins. Vous voyez sur le marché, il y a de tout petits poissons. Conscient des besoins de plus en plus croissants et des dangers liés à la surpêche, le ministère déploie des efforts pour faire de l'aquaculture une alternative crédible. Nous sommes ouverts aux Brésiliens qui nous ont fait parvenir des tilapias d'origine ivoirienne, mais à ces tilapias-là, on a appliqué une technique de production très appropriée qui nous permet aujourd'hui d'avoir en l'espace de 6 mois un tilapia d'1 kilogramme. Et ça, c'est très important. À l'horizon 2020, le ministère a un objectif à atteindre qui est de 200 000 tonnes de produits aquacoles. Produire 200 000 tonnes de poissons grâce à l'aquaculture à l'horizon 2020, c'est un défi énorme qui implique non seulement l'engagement de l'État, mais aussi celui des aquaculteurs. Nous avons des stations d'alvinage où nous produisons des alevins que nous allons mettre à la disposition des pisciculteurs, des aquaculteurs, et même que nous allons utiliser dans les rivières, dans les lacs, empoissonner nos eaux. Ces CAP qu'on a, le taux de croissance est plus faible. Le ministère a fait venir des CAP qui ont quand même une meilleure capacité de production en termes de grossissement, qu'on appelle les CAP brésiliens là. Donc je pense que si on a ces possibilités, comme le ministère en train de le faire maintenant, on pourra quand même contribuer à la production nationale. Parce que quand vous produisez sur place, c'est frais. Vous voyez ce type de poissons que vous voyez là, si vous les récoltez tout de suite, vous les braisez, vous avez le meilleur goût. Mais un poisson qui quitte à des milliers de kilomètres dans la glace congelée, quand vous êtes en train de préparer, ça ne donne plus le goût parce que tout est parti là. La Côte d'Ivoire dispose de nombreux plans d'eau, de barrages, d'un littoral de plus de 550 km, d'énormes potentialités qui peuvent contribuer au développement de l'aquaculture. Si on y ajoute la volonté politique, ce serait un bon départ pour à la fois assurer l'autosuffisance de la Côte d'Ivoire en protéines halieutiques et protéger les océans ainsi que les cours d'eau de la surpêche.